Seigneur Jésus, tu es le roi des rois. Oh Seigneur des seigneurs, gloire à la main immolée de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous venons t'acclamer parce que toi tu es Dieu. Nous venons t'acclamer car tu es notre espérance. Nous venons te dire que tu es Dieu Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour toutes tes merveilles, les promesses que tu as accomplies dans nos vies. Merci Seigneur Jésus. Aide aussi nos bien-aimés à croire dans la parole, dans la bonne nouvelle du salut. Aide nos bien-aimés à changer d'attitude, car tu es Dieu Seigneur. C'est toi notre Sauveur unique, Alpha et Oméga. Et que tous, Seigneur Jésus-Christ, nous avons l'assurance. Et nous n'allons pas rester seuls dans les périls, car toi tu nous aimes. Merci Seigneur, car tu es le Dieu qui nous visite. Tu es le Dieu qui change de situation. Tu es le Dieu qui nous donne au-delà de nos pensées et de tous nos moyens. Merci Seigneur Jésus-Christ, que ta parole nous fortifie, que ta parole nous guide, que ta parole nous enseigne. Merci Seigneur pour ta joie qui nous édifie. Merci Seigneur Jésus pour ton sang qui nous protège tous. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le roi glorieux, Alléluia. le puissant d'Israël, le Seigneur des Seigneurs. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu. Béni soit ton nom, éternel de nos armées. Béni soit ton nom, notre roi. Alléluia. Parce que Seigneur, c'est toi, le Dieu qui a toutes choses dans tes mains. C'est toi qui nous as créés, toi qui nous connais tant, toi qui veux notre bien. Amen. Merci Jésus parce que tu es merveilleux. Seigneur, notre roi, demeure avec nous. Commence avec nous comme Alpha et que ton esprit, Seigneur, chemine avec nous et termine comme Oméga, ô Dieu, notre roi. Amen. Parce que toi, tu es le Dieu vivant. Merci Jésus. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Merci pour ton amour infini. Gloire à toi, notre Père. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Amen. Nous revoici encore avec vous pour un autre message que le Seigneur est en train de nous donner. Bien-aimés, le message d'aujourd'hui, c'est le bonheur des élus, tel que donné par Christ. Alléluia. Le message des élus. Qui sont les élus? Nous allons l'apprendre ici dans ce message. Et Dieu nous dit ce que lui entend par le bonheur. Amen. Le bonheur qu'il réserve à ceux qui l'aiment, à ceux qui suivent sa parole. Bien-aimé, celui qui jouit de la présence de Dieu vit déjà dans le bonheur. Amen, amen. Parce que c'est Dieu qui donne le bonheur. Alléluia. C'est lui le maître véritable du temps et des circonstances. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Amen. Celui qui jouit donc de la présence de Dieu, il vit déjà le bonheur. Pour ce faire, Jésus a édicté les conditions favorables Amen. à la jouissance de ce bonheur. Et cela, il l'a donné où ça, dans le discours sur la montagne. Amen. Qui est appelé dans d'autres termes les béatitudes. Alléluia. Mais c'est quoi les béatitudes? Les béatitudes sont rien d'autre que c'est la joie, Amen. le bonheur, Alléluia. la félicité éternelle que vivent ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Les béatitudes énoncent le bonheur selon Dieu et Amen. non selon la conception du monde. Alléluia. Car elles ouvrent le chemin du bonheur qui dure jusque dans l'éternité. Amen. C'est ça que Dieu appelle le bonheur. Nous commençons le bonheur sur la terre et nous continuons jusque là où se trouve lui, pour que nous puissions vivre le vrai bonheur. Ce n'est pas seulement un bonheur passager, ce n'est pas seulement un bonheur d'accumulation de biens, et vous vivez alors dans de mécontentement, dans l'inquiétude. Non, le bonheur que Jésus nous donne, c'est un bonheur divin. Amen. Un bonheur qui commence avec nous, nous vivons la félicité avec lui et nous continuons dans cette même lancée jusque dans la vie éternelle. Amen. Alors que le monde associe le bonheur et le succès avec la force, la confiance en soi, la survie du plus apte ou la conquête, etc., etc., Jésus annonce que la bénédiction appartient aux brisés. Amen. Ceux qui ont le cœur brisé, Alléluia. aux repentants et aux humbles, Amen. aux gens au cœur pur. Amen. Il dit que le cœur pur verront Dieu, Amen. aux miséricordieux et aux pacifiques. Alléluia. Voilà ceux à qui Jésus promet le bonheur. Voilà ceux qui vont vivre le bonheur, qui nous amènera jusque dans son royaume. Amen. Parce que son royaume est pour les doux Alléluia. de cœur.
le doux. Voilà ceux à qui le royaume est réservé. Ainsi donc, Colossiens 3,12 dit ceci, ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Amen. Voilà comment l'apôtre Paul nous le dit. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Alléluia. Lui imitait Christ. Et il nous dit quelle est la conception que nous devons avoir du bonheur. Amen. Donc, soyons comme des élus de Dieu. Nous devons être saints et bien-aimés. Nous devons nous revêtir des entrailles de miséricorde, bonté, amour, humilité, douceur et patience. Amen. Amen. Bien-aimés, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, la douceur a toujours été la norme de Dieu. Alléluia. C'est la norme de Dieu. Car la douceur se concentre sur la sainteté de Dieu. Amen. La douceur. Jésus-Christ, quand il est venu, quand vous voyez très bien partout où il est passé, c'était un homme doux. Alléluia. Doux. Celui-ci vient, Seigneur, viens me voir dans ma maison. Aide-moi à ceci. Aide-moi. Il part. Il se lève sans dire, je suis le Seigneur des Seigneurs. Tu parles au roi des rois. Et non, il se lève, il part. Même quand on l'insultait, jamais il n'avait dit, tu sais à qui tu parles? Sais-tu? Non, non, non. Il était humble. Humble. Il avait l'habit de l'humilité. Bien-aimé, la vie éternelle appartient aux doux et aux humbles. Amen. La vie éternelle appartient aux doux et aux humbles. La Bible dit, heureux le doux, car ils hériteront la terre. Amen. Heureux le doux. Et nous allons voir qui sont les doux. Qui font le doux? Comment se manifeste la douceur? Et quel est le résultat de la douceur? Qui sont les doux? Qu'est-ce que c'est que être doux? Être doux, c'est être gentil, être tendre, être patient, soumis, calme. Un signe de bonheur où les doux sont des personnes généreuses, Amen. des personnes humbles, Gloire à brisées, des personnes qui donnent sans compter. Ils ne font pas d'autojustice, ni ne démontrent pas de fierté spirituelle. C'est ce que Jésus a été. Il n'a pas démontré la fierté spirituelle. Il n'a pas dit à quelqu'un, je connais trop plus que toi. Tu sais, non. Il a démontré dans ce qu'il faisait. Et c'était avec humilité. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu, le chapitre 11, verset 28 à 30? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, mon fardeau est léger. Amen. Son joug est doux, son fardeau est léger. Amen. Pourquoi? Parce que le fardeau qu'il nous donne, c'est simplement croire dans la parole de Dieu. Alléluia. Ce qu'il demande, c'est que nous puissions changer d'attitude. Amen. C'est que nous puissions changer notre façon de vivre, Alléluia. notre façon d'être. Être humble, être aimable, être gentil. Bien-aimé, la douceur n'est pas une faiblesse. Amen. La douceur n'est pas une faiblesse, Gloire mais c'est à le Jésus. pouvoir sous contrôle. Amen. C'est le pouvoir sous contrôle. C'est la puissance contrôlée. C'est une attitude brisée devant Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons voir des exemples comment le Seigneur, lui, qui pouvait dire un seul mot et bloquer toute la terre, a été le plus humble possible, Alléluia. le plus simple possible. Même quand on le malmenait, même quand on l'a mené, quand il était toujours humble. Nous devons faire ici une exception. Pas une exception, mais nous devons comprendre une chose. Être doux ne signifie pas être réellement un faible, mais quand il s'agit des choses de Dieu, Amen. quand il touche aux choses de Dieu, là alors, Jésus vous montre l'autre face. Amen. Quand il est arrivé dans le temple, il a vu qu'on a commencé à profaner le temple, il a pris le fouet. C'est la vérité. Il a pris le fouet. Parce qu'en ce qui concerne la sainteté de Dieu, en ce qui concerne la puissance de Dieu, quand il touche à ça, Jésus-Christ ne peut pas se laisser faire. Alléluia. Là, il a pris le fouet. Et il a fouetté tout le monde là, renversé la table là. Alléluia. Voyez, c'est ça justement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, un doux, c'est un homme qui ne fait pas cas de lui. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, là alors, il ne blague pas. Triple Amen. Là, il prend Alléluia. le fouet. Amen. Il prend le fouet. Amen. La douceur ne signifie pas non plus manque de puissance.
Non, c'est la maîtrise de soi. Amen. Ce n'est pas une manque de puissance, mais c'est la maîtrise de soi. Devant des situations. Quand les gens disaient à Jésus, qui t'a donné l'autorité d'enseigner? Qui t'a donné le pouvoir d'enseigner? Qui es-tu? D'où viens-tu? Jésus était là, il était calme. Il leur a dit seulement, et Jean-Baptiste, qui lui a donné l'autorité d'enseigner la parole. Amen. Si vous pouvez me donner ça, alors moi je vous dirai qui je suis. Amen, hein? Amen. Il était là simplement. Il ne parlait pas de lui comme je, non. Il disait toujours, souvent il parlait de lui à la troisième personne du singulier. Vous comprenez? C'est celui qui te parle. C'est celui-là que tu vois. C'est la maîtrise de soi. C'est la puissance contrôlée. Amen. Lorsque Jésus était devant le gouverneur de Jérusalem, devant Pilate, Pilate lui a demandé, est-ce que tu es roi? Est-ce que tu es vraiment roi? Il lui a dit, tu l'as dit. Mais ma royauté et mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que s'il était de ce monde, je dirais aux anges, à mes anges, à mon armée, de me défendre. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Quand on est allé l'arrêter dans le jardin, on est venu, il a demandé, qui cherchez-vous? Ils ont dit, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, c'est moi. La Bible déclare que quand il a dit, c'est moi, tous sont tombés à la renverse. Amen. Ils sont tombés. Et lorsque Pierre a tiré son épée pour couper l'oreille de Malchus, Jésus a dit non, non, non violence. Car Amen. ceux qui joueront de l'épée paieront par l'épée. Amen. Il a ramassé l'oreille de Malchus et le lui a remis. Amen. Il lui a mis. Vous comprenez? C'est pour vous faire comprendre qu'il s'est laissé faire. Amen. Personne ne pouvait lui résister. S'il avait voulu résister, personne ne lui aurait résisté. Amen. Mais il s'est laissé faire parce qu'il savait ce qu'il faisait. Parce qu'il savait que le salut du monde était dépendant de son attitude et surtout de sa mort à la croix. Amen. Donc, ça ne signifie pas, la douceur ne signifie pas manque de puissance. C'est la maîtrise de soi. Amen. C'est la puissance contrôlée. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Rien. Lorsqu'il dit cela, il sait ce qu'il disait. C'est une puissance véritable. Et lui seul donne cette puissance. Alléluia. Amen. Ainsi, le doux contrôlant les autres est la force motrice de la terre. Ils contrôlent les forces motrices de la terre. Pourquoi? Parce que Dieu est avec eux. Amen. Ils sont en alignement avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ils contrôlent tous leurs mouvements. Bien-aimés, quand nous sommes doux, quand nous obéissons à Jésus-Christ, lui s'occupe de nous. Amen. Lui nous dirige. Lui nous protège. Alléluia. Contre ce que nous voyons, contre ce que nous ne voyons pas. Amen. Il est avec nous. Gloire Le à Seigneur de Jésus. gloire, il est vivant. Alléluia. Amen. Car nous demeurons donc sous la haute protection et la supervision du Très-Haut. Alors, bien-aimés, dans Genèse 18, 17, le Seigneur dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Amen. Cacherai-je à Abraham? Il l'aimait tellement qu'il a dit, non, je ne peux pas cacher quelque chose à ceux qui sont les doux, à ceux qui sont élus. Amen. Non, il lui a dit la vérité de ce qu'il allait faire. Amos 3, 7 dit ceci, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Bien-aimés, quand vous êtes doux, quand vous êtes débonnaire, quand vous êtes dans la grâce de Dieu, le Seigneur vous dit tout. Ce qui va arriver, ce qui va arriver. Nous allons voir d'autres exemples plus bas, où le Seigneur, réellement, se manifestait aux hommes et leur disait déjà, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Amen. Hein? Amen. 2 Rois 6, 12 dit ceci. L'un des serviteurs répondit, personne ô roi, mon sauveur, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Il s'est agi, nous sommes ici en Syrie. Le roi de Syrie devait attaquer Israël. Mais il s'est passé que chaque fois qu'il attaquait Israël, il trouvait déjà des gens qui l'attendaient là-bas et il ne parvenait pas. À la fin, il dit non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parmi nous, il y a un traître. Est-ce que vous pouvez pas me dire qui est le traître qui annonce à Israël ce qui se passe? Alléluia. Un des serviteurs est arrivé, un des soldats est arrivé, il a dit non,
Non, il n'y a pas de traître parmi nous. Mais il y a en Israël quelqu'un. Amen. Quelqu'un qu'on appelle Élisée. Celui-là, il est dans le secret de Dieu. Il sait tout ce que tu fais, même dans La chambre. même ce que tu fais dans la chambre à coucher. Amen. Tout ce que Amen. tu fais là-bas, tout ce que tu dis, Amen. le Seigneur le lui révèle. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur lui révèle toutes les choses que tu fais. Amen. Voilà, Seigneur, voilà, bien aimé, ce qui arrive au tout. Amen. Ce qui arrive au débonnaire. Gloire Ce à qui Jésus. arrive à ceux qui sont avec Jésus. Amen. Dieu leur révèle les choses cachées et les choses enfouies. Il vous cache, il vous donne pardon, il vous révèle les choses cachées. Le Seigneur de gloire est merveilleux. Alléluia. Quand vous lui êtes fidèle, alors il montre sa bonté. Amen. Maintenant, comment se manifeste la douceur? Comment la douceur se manifeste-t-elle? Nous avons des exemples. Et cela, c'est à travers ces exemples que nous pouvons voir comment la douceur se manifeste. Premier exemple, c'est Genèse 13, versets 7 à 8. Ici, il s'agit d'Abraham. Abraham était avec son neveu Lot. Il y a eu des disputes. C'est les serviteurs d'Abraham, Lot d'Abraham commençaient à se brouiller et c'était devenu alors quelque chose qui n'allait pas. Mais alors, Abraham a dit à son neveu, allons nous battre. Nous sommes des frères. Nous ne pouvons pas commencer à nous battre. Ça ne peut pas aller comme ça. Je sais que ton troupeau a grandi, moi le mien aussi a grandi. Alors, pour éviter de bataille, toi tu vas choisir. Il faut que nous nous séparions. Choisis. Si tu vas à gauche, moi je vais aller à droite. Si tu vas au nord, moi je vais aller au sud. Abraham a laissé à Lot le choix de la meilleure terre. La Bible dit que Lot a regardé la plaine de Moab, la plaine de Sodome et de Gomorrhe, et il a dit je vais aller là-bas. Amen. Parce que c'est là qu'il y a de l'herbe pour mes Alléluia. animaux. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que je veux dire ici? Abraham veut le dire. Sais-tu que c'est moi qui ai reçu la vision? Amen. Sais-tu que c'est moi qu'on a... Tu oublies que c'est moi que Dieu a amené? Sais-tu que c'est moi qui ai tout... Non. Abraham avait tout le toit et tout le Amen. pouvoir. Amen. Mais il a demandé à son neveu de choisir là où il voulait aller. Amen. Et lui a pris il a pris le meilleur terre. Abraham est parti dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il savait dans son cœur que Dieu contrôlait la situation. Amen, amen, Alléluia. amen. Dieu contrôle la situation de Dieu. Dieu contrôle la situation de ceux qui l'aiment, de Amen. ceux qui vivent avec lui. Bien aimé, c'est ça donc le doux. Comment se manifeste la douceur? Voilà un premier exemple. Deuxième exemple, c'est celui de Joseph. Nous savons très bien que Joseph n'était pas un lâche. Non, il n'était pas un lâche. Mais c'était un homme de bien, un doux, un homme comme il faut. Dieu lui a révélé les plans. Amen. Lorsque Pharaon avait un rêve, il n'y avait personne qui pouvait expliquer son rêve. Dieu a tout fait. Il a bloqué la situation. Il a mis dans Pharaon un rêve, deux rêves. Et il n'y avait que Joseph qui pouvait donner la signification. Amen. Et lorsque Joseph a donné la signification, la signification des rêves, la situation s'est décantée. Et c'est ce qui a donné alors la promotion de Joseph. Amen. Voilà comment Dieu provoque les choses. Et tout ça, il le fait seulement à qui? Au doux, Bien à ceux aimé. qui l'aiment. Amen. Dans 1 Samuel, le chapitre 24, nous avons une autre histoire. C'est l'histoire de David. David était aussi un homme doux, un humble. Saoul était en train de le pourchasser pour le tuer. Il le pourchassait partout. Il l'a coincé, à un certain endroit. Ils sont arrivés, ils ont fait un siège autour d'un rocher. Et David est descendu la nuit, jusqu'à là où était Saoul. Il est descendu avec son épée tirée. Il a vu Saoul en train de dormir. Il aurait pu le tuer. Amen. Il aurait pu terminer tout à ce moment. Il a dit non, je ne te toucherai pas parce que tu as l'onction de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé un pan de sa robe. Amen. Et il est monté, il est rentré lentement. Là-bas où il était, il dit, Saoul, pourquoi veux-tu me tuer? Qu'est-ce que je t'ai fait pour me tuer? Regarde, j'étais là auprès de toi. J'aurais pu te tuer, mais je ne t'ai pas tué. Regarde ta robe. Amen. Voilà le pan de ta robe. Amen. J'aurais pu te tuer si je le voulais. Voilà, bien-aimé, les doux. Dieu est avec eux. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des temps, des circonstances pour que les doux puissent régner, pour que les doux puissent être en paix. Amen. Hein? Amen. Troisième exemple, c'est celui de Moïse. La Bible déclare que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre. Amen. Plus qu'aucun homme sur la terre. Alléluia. Mais nous savons de Moïse qu'il avait tué un Égyptien.
lorsque un Égyptien était en train de se moquer de ses frères, eh bien, il l'avait tué. Voyez-vous? Donc, quand il s'agit de la sainteté de Dieu, des choses de Dieu, le doux, là, il sort ses griffes. Mais quand il s'agit de lui-même, il ne fait rien. Il dit non, 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 non. C'est la douceur. Amen. La douceur. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle dans sa vie. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant, quel est le résultat de la douceur? Nous aurions pu continuer avec beaucoup de gens, avec le comment se manifeste la douceur. Nous aurions pu continuer avec le Seigneur. Nous aurions pu continuer avec Pierre, avec Paul et tous les autres. Tous les autres qui savaient, qui ont vécu avec Dieu et qui, dans des situations données, n'ont pas montré ni de vengeance, ni quoi que ce soit. La Bible dit que Pierre, quand il marchait, son image, son ombre guérissait les gens. Mais Pierre n'avait jamais demandé quoi que ce soit. Jamais. Quand quelqu'un venait à lui, il allait simplement, il les guérissait. C'est ça la douceur. Quel est le résultat de la douceur? Eh bien, c'est la bénédiction. Amen. Le résultat de la douceur, c'est la bénédiction. Amen. Le bonheur dans la terminologie de Dieu, et c'est une joie permanente. Amen. C'est ça le bonheur pour Dieu. C'est une Amen. joie permanente. La Bible dit, les doux hériteront la terre. Voilà ce qu'il leur a promis. Amen. Voilà le grand résultat. La terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les humbles entreront tout simplement dans le royaume de Christ. Et c'est Christ qui s'occupera de tout pour eux. Amen. Christ a déjà tout fait pour eux. Il a dit à ses disciples, je m'en vais. Je veux préparer pour vous des maisons, afin que là où je suis, que vous y soyez. Amen. Il n'a pas dit, moi je pars, quand vous arriverez, vous trouverez des briques, vous trouverez ceci, vous allez construire vos maisons. Non, il a dit, vos maisons sont déjà construites, Amen. meublées, et tout ce que vous voulez. Dans le royaume où se trouve Jésus, pour les doux, tout a déjà été fait. Amen. Amen. Voilà donc comment Dieu fait les choses. Donc, c'est Dieu, c'est lui qui va tout faire pour nous. Ils ne se battront pas pour avoir la terre. Christ leur donnera tout simplement. Car les méchants sont retranchés, mais ceux qui attendent le Seigneur hériteront la terre. Amen. Amen. Ceux qui attendent le Seigneur Amen. hériteront la terre. Bien-aimés, même autour de vous, regardez très bien ceux qui sont doux. Amen. Dieu les aide, Dieu les Amen. protège. Et Dieu veille à ce que leur vie soit réellement une vie de bonheur. Amen. Même s'ils n'ont pas de millions, même s'ils n'ont pas quoi que ce soit, mais c'est eux c'est eux qui demeurent. C'est eux qui vivent longtemps. C'est eux qui ont la paix. Gloire au Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, ayons confiance dans le Seigneur. Amen. Et confions nos chemins à Jésus-Christ. Amen. Et reposons-nous dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous garde. Alléluia. Que le Seigneur vous protège. Amen. Que le Seigneur Je veille reçois au toujours nom de sur vos Jésus. chemins. Et que la gloire revienne à Amen. notre Dieu. Amen. En son nom, pour ça, nous prions. Amen.